Nous avons commencé hier et il est vrai que ce que j'avais prévu pour hier, c'est aujourd'hui que je vais vous l'apporter. Et j'ose croire que ce qui a été apporté hier a été compris à sa juste mesure. Dieu ne nous parle pas pour nous faire peur. Ce genre d'enseignement, ce genre d'interpellation, ce genre de lumière, ce n'est pas pour nous faire paniquer, mais au contraire, c'est pour nous préparer. C'est pour que nous ayons tous les éléments à notre portée par rapport à là où nous sommes en train d'aller. Et vous allez le comprendre aujourd'hui encore. Vous allez comprendre ce qui est en jeu. Vous allez comprendre j'allais dire, le combat, la bataille spirituelle liée à ces choses. On ne peut pas parler de royaume sans qu'il y ait un ordre. Et partout où il y a royaume, il y a donc le gardien de l'ordre. Et il y a donc forcément des conséquences quand l'ordre est bafoué. Maintenant, la miséricorde de Dieu existe toujours, il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais la miséricorde est pour celui qui se répand. La miséricorde est pour celui qui va demander pardon. La miséricorde est pour ce que Jésus dit, si quelqu'un te demande pardon, tu vas lui pardonner combien de fois? Tant qu'il demande pardon. Maintenant, il est vrai que si quelqu'un persiste, quelqu'un disait errare humanum est, l'erreur est humaine. Souvent les gens s'arrêtent là. Mais la phrase dit sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine. Mais si ça continue, c'est diabolique. Alors maintenant, où est-ce qu'on fait la différence entre ce qui est humain et ce qui est diabolique? C'est en latin ce que j'ai dit là. Il ne faut pas croire que c'est un chilouba. C'est en latin. Et j'espère pour le coup l'avoir bien dit. J'espère que mes profs de latin ne vont pas suivre la vidéo. Errare humanum est sed perseverare diabolicum. Donc, il y a donc un ordre, des garants de l'ordre qui sont là pour justement éviter que l'on bascule de l'humain au diabolique. Ok? Vous allez même voir que dans la Bible, Yeshua, il chasse les souffles, il chasse les démons. Ok? Il chasse les démons, il les expulse. On les sort de la maison, on les expulse du royaume, on les chasse. Ok? Donc, et vous allez voir souvent quand les gens, quand les démons sortent souvent des personnes, tu peux avoir l'impression que la personne expire. Tu vois, parce que ce sont des souffles qui ont été inspirés à l'intérieur. Et quand ce souffle est chassé à l'extérieur, on peut avoir l'impression que la personne expire. Tu vois, le souffle est hors. Souvent, il y a eu des fois, quelqu'un, quand on a fait une délivrance comme ça, il est couché, tu as l'impression qu'il est mort, en fait. En fait, non. C'est que il y avait un souffle qui était là, qui avait pris carrément le dessus sur son souffle biologique. Et maintenant, quand ce souffle spirituel est chassé, ben forcément, on peut avoir l'impression que la personne est morte. Donc, il y a l'humain et il y a le diabolique. Donc, pour éviter tout ça, il y a un ordre. Il y a un ordre parce que c'est ce qui permet à l'homme, quelque part, de ne pas, permettez-moi l'expression, péter les plombs. Partir en vrille, ne plus savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et compagnie. Parler comme j'ai parlé hier pour vous expliquer, ça ne signifie pas que, voilà, maintenant les gens vont être là comme ça, tremblants, matin, midi, soir. Ce n'est pas ça l'objectif. On dit, quand tu fais le bien, tu n'as rien à craindre.
L'épée, c'est pour celui qui fait le mal. C'est quelqu'un qui fait le bien. L'épée va rester dans son fourreau, l'épée ne sort pas. L'épée, c'est juste pour te rappeler qu'en cas de, l'épée peut sortir. Donc, on te dit bien que dans le royaume, ne te laisse pas embrouiller par... voilà, non. Il faut que les pensées soient bien claires. Que les pensées soient bien posées, etc. Donc, c'est important que vous sachiez ça. Il y a tout autant le pouvoir de vivifier, de donner la vie, mais il y a aussi l'autre. Il y a aussi l'autre. Le pouvoir de tuer pour le coup. Ok? Il y a aussi l'autre. Donc, ayez toujours ça à cœur. Quand on vit dans un pays, on ne fait pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Et personne ne se plaint. Non, moi, non. Et puis quand quelqu'un va à l'encontre des lois, vous, quand vous êtes témoin de ça, ça vous irrite. Vous voyez? Ça vous irrite. Donc, et il y a le... comment on appelle ça? Il y a la police qui est là. La force publique qui est là. Qui apporte son concours lorsqu'il faut exécuter une ordonnance de la justice. Donc l'épée fait partie intégrante du royaume. Ok? C'est un aspect que vous devez connaître. Pas seulement comme quelqu'un qui subit ça, mais vous devez aussi voir les choses du point de vue quand ça sera vous, quand vous allez être représentant du royaume quelque part. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. L'épée du royaume est à votre disposition. Maintenant, il ne faut pas l'utiliser de n'importe quelle manière. Pourquoi? Parce que si tu commets des injustices, ben, ça va se retourner contre toi. Tu vois? Ça va se retourner contre toi. D'où dans la Bible, il y a toute cette histoire de le sang de la personne va retomber sur toi. D'où vaut mieux éviter que le sang retombe sur toi. D'où tu verras des cas où on dit, ce que tu as fait là, ton sang retombera sur toi-même et sur toute ta famille. Donc chaque roi, en l'occurrence David, faisait attention à ça. Quand il allait aller tuer Nabal, pour une histoire de bouffe, c'est ce qu'Abigail est venu lui dire. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, parce que quand tu seras sur ton trône, ce truc-là va te pourrir l'existence. Pour avoir utilisé l'épée de manière abusive, Saül a provoqué, après lui, une famine de 3 ans. Tu vois, et David a dû gérer ce problème. Et pour gérer ce problème, il fallait tuer des gens. Donc il fallait prendre des gens, pas n'importe qui, mais des gens dans la famille de Saül. Pour qu'il y ait apaisement par rapport à ceux qui ont été tués par le même Saül. Donc vous voyez que l'épée a un rôle. Mais ça, c'était l'enseignement d'hier. Maintenant, aujourd'hui, hier, je vous ai parlé donc de l'épée et je vous ai parlé de la table. Aujourd'hui, on va plutôt aller dans cette direction-là. Bien. Sur ce, je vais vous montrer quelque chose. Si je vous montre ça, ça vous dit quoi? Nous sommes à un moment bien spécial ici en France. Le monde entier a les yeux rivés sur Paris parce que ce sont les Jeux Olympiques. Et au début, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Et lors de cette cérémonie d'ouverture, il y a eu quelque chose. Il y a eu ce que je vous montre là maintenant. Il y a eu cette scène qui fait jaser de partout. L'Église n'est pas d'accord. Même les musulmans se sont exprimés, ils ne sont pas d'accord. Aux États-Unis,
l'ancien président Trump s'est exprimé. Bref. Parce que cette scène est une parodie de celle-ci. Si je vous montre celle-là, ça vous dit quoi? Ici, vous regardez la scène de Leonardo da Vinci. Ok? Donc, on se retrouve face à quelque chose. Si je prends un verset biblique, par exemple Matthieu 26, verset 20, là-bas on nous dira que le Seigneur, il se mit à table avec les 12. Il se mit à table avec les 12. Effectivement, quand on regarde, on va voir qu'il y a 12. Et si vous suivez encore mieux, vous allez voir qu'il y a une répartition des 12 en 4 groupes de 3. 4 groupes de 3 sont là avec le Christ au milieu. Donc vous voyez bien que cette scène-là, quelque part, avec celle-ci, hein, donc vous voyez qui a joué le rôle de Christ là au milieu. Bon, voilà, hein, sincèrement, on a un là au milieu, excusez-moi, hein, qui a entre ses jambes une fuite, hein, une fuite de l'un de ses centres, comment on va appeler ça, hormonal, hein, voilà. En tout cas, il y avait une boule qui est en fuite apparemment. Voilà, voilà ce qu'on a présenté aux gens. La France, la fille, l'ex-fille aînée de l'Église, parce que c'est désormais comme ça qu'il faut l'appeler. Voilà. Cette scène-là, c'est... Ça nous parle de quoi? Donc, on a un scandale de Jeux Olympiques. Ça va rester. Hein. À moins qu'on nous fasse un truc encore, je ne sais lequel, pour la clôture. OK? Pour la clôture de ces fameux Jeux. Mais, en attendant, à ce jour, c'est le scandale de ces Jeux Olympiques. Et c'est un scandale qui tourne autour de la scène. Mais la scène, c'est quoi? C'est en fait le Seigneur qui se met à table avec les 12. Ok? Le Seigneur se met à table avec les 12. Alors, c'est un scandale, hein? Mais en vérité, pour nous qui suivons quand même un enseignement, un certain type d'enseignement depuis quelques années, si pour nous le scandale se limite à ce que tout le monde appelle scandale, je serais un peu déçu. Ok? Parce que le vrai scandale, il n'est pas tant là. C'est vrai, c'est choquant, oui. Bon. Mais si l'Église doit commencer à être choquée pour des choses comme ça seulement, et qu'elle reste sans réagir, le plus grand scandale est plutôt de ce côté-là. Ok? Le scandale, je vous lis ce que j'ai écrit. Le scandale n'est pas que la scène soit détournée par ceux qui l'ont dévoyée aux yeux du monde entier. Le scandale est que l'Église en ait perdu le vrai sens. À tel point que l'Église n'est plus en capacité de reproduire cet instant unique. Le mystère de ce tableau-là. Tu vois? Lorsque, dans l'histoire, vous connaissez les enseignements, quand on parle de Hanouka, on dit bien que Hanouka, c'est la dédicace. Pourquoi? Parce que les Grecs étaient venus, ils ont souillé l'autel, etc., etc. Okay?
Donc, Hanouka, c'est... on reconsacre l'autel à nouveau. Pour que l'autel, qui est pour le coup la table du Seigneur, okay, c'est ce qu'on dit dans Malachie en tout cas, la table de l'Éternel, c'est l'autel. Donc l'autel a été souillé, mais voici des gars qui savent comment sanctifier l'autel. Voici des gars qui savent comment purifier l'autel, le rendre à nouveau disponible. Que des personnes aujourd'hui prennent cette image, ce dessin représentant l'Eucharistie, représentant le Christ avec ses 12 à table, en train de dire ceci est mon corps. Il prend le pain, il dit ceci est mon corps, il prend le vin, il dit ceci est mon sang, et puis il leur distribue. En fait, ce qui se passe là, c'est quoi? Parce que si des personnes peuvent récupérer nos symboles, parce que si vous avez bien regardé, toute cette organisation, tout ce qui s'est passé pendant cette cérémonie, tout tourne autour de la Bible. Majoritairement, les grands symboles qui sont utilisés pour frapper les mentalités, ce sont des symboles bibliques. Ce sont des symboles bibliques. Maintenant, les chrétiens, nous-mêmes les chrétiens, les gens sont paniqués, les gens sont, oui, ils ont fait ça, oui, ils ont fait ceci, oui, ils ont fait cela. Ben oui, et ils vont continuer à faire. Tant que nous, là, on ne va pas comprendre que ces choses-là, c'est pas fait pour rester dans des armoires, c'est pas fait pour rester dans des musées, c'est pas fait pour être des tableaux, mais c'est, comment dire, des tableaux inactifs, immobiles, mais c'est fait pour être un vécu que des gens doivent démontrer. Des gens doivent démontrer cela. Le grand défi de cette heure, c'est que des gens sont passés, j'allais dire à la télé, et ont établi leur table. Ils ont pris contrôle, entre guillemets, si je puis dire ainsi, de la table, si encore on peut prendre contrôle de la table. Quand vous lisez, j'espère que jusque-là ça va.